Heureux de vous savoir au rendez-vous de cette session d'information. En titre, l'appel à un soutien unanime et engagé du continent noir à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Loin d'une ambition personnelle, ce challenge est une espérance de l'Afrique tout entière selon le groupe alternatif pour le renouveau africain. La conviction a été portée au monde entier par le Gara en conférence de presse ce matin à Cotonou. Les géants de l'économie japonaise reniflent le marché béninois. Des entreprises sont en mission de prospection depuis hier à Cotonou, à l'initiative conjointe du groupe G-Tour, du ministère du Commerce extérieur et de la PIEX. L'impact espéré est de taille. Hope Dreamers ne verra pas la finale du Yuzu League Pro de basketball cette saison. Les filles d'énergie prennent le meilleur en décrochant le ticket qualificatif pour affronter la SPAC à la rencontre du Sacre. 74-49, score à l'arrivée des 4 cartons d'une demi-finale qui a ébranlé les certitudes des électriciennes. Mais avant, le Bénin émerveille son grand voisin de l'Est par la transformation industrielle en cours à la GDIZ. Le vice-président de la République fédérale du Nigeria, en visite de travail au Bénin depuis hier, a exprimé toute son admiration. Le sénateur Kashim Shettima a découvert ce matin les installations des industries textiles, de transformation du soja et de noix de cajou dans ce hub industriel en place dans la commune de Zé. Les autres membres de la forte délégation, 7 gouverneurs d'État et les autres hauts responsables politiques nigérians ont salué la vision politique ayant mené à la réalisation de cette zone économique spéciale. Ils ont de quoi prêcher en faveur du Bénin auprès du secteur privé de leur pays, ont-ils affirmé à l'issue de la visite de cette matinée de vendredi. À leur côté, le ministre béninois du Commerce extérieur en charge de l'industrie et de la promotion de l'investissement privé, Olusegun Ajadi Bakari, le sénateur Kashim Shettima, vice-président du Nigeria, dans la suite de son agenda, a rencontré le chef de l'État, Romuald Wadani, au cours d'une audience cet après-midi au Palais de la Marina. L'ancien président du Sénégal, candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, doit pouvoir compter sur le soutien de tout le continent. Voilà la position du groupe alternatif pour le renouveau africain Gara au cours d'une conférence de presse tenue ce matin à Cotonou. Le président Adrien Possou a battu en brèche les arguments soutenant l'incapacité de Macky Sall à assumer les fonctions de secrétaire général des Nations Unies. Bien au contraire, pour avoir dirigé le Sénégal pendant plus de 10 ans, la CEDEAO et occupé des fonctions internationales non moins importantes, l'homme a bel et bien le profil selon le conférencier. Virgile Arrodéon. Nous sommes ici pour l'Afrique, pour une responsabilité qui est devenue la nôtre. C'est ainsi que débutent les propos liminaires de celui qui a passé 15 minutes à vanter les mérites de l'ancien président sénégalais. Adrien Possou prend sans équivoque le contre-pied des sceptiques pour qui Macky Sall n'est pas un modèle de gestion en raison des incidents qui ont émaillé la fin de son second mandat présidentiel. L'élection du secrétaire général des Nations Unies ne vise pas à désigner le vainqueur d'une élection nationale, mais à reconnaître à une personnalité la capacité d'incarner les principes de la charte, de rapprocher les peuples que tout semble séparer et de veiller sur une paix aujourd'hui plus vulnérable qu'elle ne l'a été depuis des décennies. Voilà pourquoi la candidature du président Macky Sall à ce poste ne saurait être jugée à travers le seul prisme des affrontements politiques intérieurs de son pays. Pour le conférencier, ces événements fâcheux, certes, mais inhérents à la gestion du pouvoir d'État dans toutes les démocraties du monde, viennent plutôt consolider le capital expérience de l'homme. À l'image de l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali et du Ghanéen Kofi Annan, ce fils d'Afrique possède bien les qualités qu'exige la plus haute charge administrative des Nations Unies. Son parcours atteste d'une connaissance intime de l'État, parce qu'il a exercé les plus hautes responsabilités de son pays, parce qu'il a dirigé l'Union africaine à l'heure où le continent affrontait simultanément des crises sécuritaires, alimentaires, climatiques et politiques, parce qu'il a porté la voix de l'Afrique dans les enceintes internationales. Le groupe alternatif pour le renouveau africain invite tous ceux qui croient en une Afrique influente dans les affaires du monde à examiner la candidature de Macky Sall à la lumière de ce qu'il pourrait apporter pour la place du continent
dans le concert des nations. Dans l'écho de l'actualité politique au plan national, les membres désignés pour siéger au Sénat tiennent leur première réunion préparatoire ce vendredi en vue de l'installation de l'institution. L'information a été confirmée par le président de séance de cette rencontre, Maître Adrien Rungweji. Les travaux ont été tenus à huis clos pendant près de 2 heures. L'ancien président de la Cour constitutionnelle a remplacé le doyen d'âge, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, absent comme Sakalafia. Au total, 23 sénateurs ont pris part à cette première réunion. Parmi les personnalités présentes, les anciens présidents de la République, Patrice Talon et Boni Yayi, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, Adrien Rungweji, Mathurin Kofi Nago et Antoine Kolaole-Idji, et d'autres sénateurs tels que Pascal Irené Koupaki et Paul Rompé. La cérémonie d'installation du Sénat est prévue, il faut le rappeler, pour le 30 juin prochain. À l'issue de 10 mois de formation à l'École nationale supérieure des armées de Porto Novo, 25 officiers stagiaires originaires de 7 pays d'Afrique ont reçu leur diplôme d'état-major. La cérémonie a eu lieu à Porto Novo en présence du ministre de la Défense nationale. Reportage. 5 officiers stagiaires sur 26, dont une femme provenant de 7 pays africains, obtiennent leur diplôme au terme de 9 mois de formation intensive du 22e coup d'état-major. Monsieur le ministre, plusieurs modules ont constitué la charpente de cette formation. Il s'agit d'abord de la formation à l'exercice du commandement, mais aussi la pédagogie, les fondamentaux du commandement, l'éthique et le leadership. Ensuite, l'enseignement opérationnel. L'épine dorsale de cette formation qui leur a permis de vivre les réalités de la guerre aussi bien dans sa planification que dans sa conduite sous un stress. Désormais officiers d'état-major, ils sont appelés à concevoir, planifier et conseiller le haut commandement de leur armée. Vous achevez ce cycle de haute formation à un moment charnière de l'histoire sécuritaire de notre pays et de notre espace régional. Le Bénin, sous l'impulsion du chef d'État, chef supérieur des armées, le président Roméa Guarani, s'est engagé dans une profonde dynamique de modernisation et de son outil de défense. Le visage de la menace a changé. Face à ces périls, désormais, votre terrain d'action ne sera plus seulement le commandement de contact, mais les espaces de réflexion et de planification où se dessinent les victoires de demain. Ces résultats représentent le fruit d'une synergie entre l'École nationale supérieure des armées et ses partenaires. La remise de distinction aux 3 majors de promotion, dont la seule femme de la promotion, a clôturé la cérémonie. Les travaux du séminaire régional sur le renforcement de la gouvernance maritime et des stratégies conjointes pour améliorer la coordination dans le golfe de Guinée se referment. Le directeur adjoint du Centre multinational de coordination maritime de la zone E et le représentant résident de la commission de la CEDEAO au Bénin saluent tous deux la pertinence de la rencontre. On écoute le capitaine de frégate Bernard Gassounon et Lafia Josaphat. Depuis un certain temps, le Centre maritime multinational de coordination de la CEDEAO, qui est implanté au Bénin, est passé à une autre dynamique de plus de visibilité dans la sous-région, tant d'abord au niveau national qu'au niveau sous-régional. Parce qu'on a constaté depuis un certain temps que le centre est très peu ou pas du tout connu, même au Bénin. Donc depuis l'année dernière, on est passé à une politique de plus de visibilité. C'est ainsi que dans le cadre de nos programmes d'activité semestriels, au titre de cette année 2026, donc le centre a voulu, au lieu d'organiser une opération conjointe, organiser un atelier régional sur la sécurité maritime, notamment le renforcement des capacités en matière de gouvernance maritime et des stratégies de coordination pour une meilleure gestion de la zone de l'espace maritime E. Donc c'est dans ce cadre que ce séminaire a été organisé. Après 2 jours, nous repartons satisfaits en ce sens que les questions de gouvernance maritime
sont au cœur des enjeux globaux. Et pendant 2 jours, il a été question pour nous de questionner les pratiques en matière de coordination de la gouvernance maritime et en même temps d'évaluer dans une certaine mesure les pratiques en matière de collaboration et de coopération pour la sécurisation au sein du Golfe de Guinée. Ces 2 jours nous ont permis de relever les insuffisances de nos pratiques, envisager les pistes d'amélioration et de renforcement de nos capacités. C'était également l'occasion pour nous de réaffirmer notre position, celle de l'institution en matière de coopération et de mutualisation de nos efforts pour garantir la sécurité de l'action de nos États membres en mer. La phase politique de la 11e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets de l'UEMOA s'est ouverte ce jeudi à Cotonou. C'est à la faveur d'une rencontre de haut niveau tenue au ministère de l'Économie et des Finances en charge de la coopération. Les participants évaluent les progrès accomplis par le Bénin, bon élève en termes d'engagement communautaire au bout des travaux techniques. Voici le compte-rendu. L'intégration régionale ne se construit pas dans les discours. Elle se mesure aussi à l'application effective des réformes communautaires. C'est tout l'enjeu de la 11e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets de l'UEMOA, dont la phase politique s'est ouverte ce jeudi à Cotonou. Ce qui en ressort aujourd'hui, c'est que le Bénin affiche un taux de réalisation de 73%, qui est un taux que nous jugeons satisfaisant, parce que globalement, c'est à partir de 70% que nous jugeons que le pays fait des efforts dans la transposition des textes communautaires. Alors, j'ai parlé de Instituée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, cette revue constitue un mécanisme de suivi des engagements communautaires pris par les États membres. Elle permet de mesurer les avancées enregistrées dans l'application des textes réglementaires et dans l'exécution des projets régionaux. Plusieurs facteurs ont permis au Bénin d'améliorer sa performance. C'est d'abord le suivi. Il y a un système de suivi de tout ce qui est test au plan communautaire, mais il y a aussi surtout notre engagement à faire en sorte que notre union commune soit un succès. Et nous soutenons l'union économique et monétaire ouest-africaine et notre soutien à cette union se traduit par la transposition des dispositions communautaires au plan national. Et c'est ce qui explique la performance du Bénin. Cette phase politique intervient après les travaux techniques tenus en novembre 2025 à Cotonou. À travers cette revue, le Bénin réaffirme sa volonté de respecter les engagements pris au sein de l'UEMOA et de contribuer activement à la construction d'un espace économique plus intégré, plus compétitif et plus solidaire. Dans le monde des affaires, une session consacrée à la mission de prospection d'une délégation d'entreprises japonaises au Bénin s'est ouverte à Cotonou depuis hier. L'objectif de cette mission est de faire découvrir le marché béninois aux entreprises japonaises pour favoriser les investissements et les partenariats d'affaires. La rencontre est initiée par le groupe G-Tour, une organisation japonaise de commerce extérieur sous l'impulsion du ministère de tutelle et l'APIEX, Oulia Tsanoussi et Ingrid Day. Le forum économique Japon-Bénin s'ouvre à Cotonou. La session est marquée par la présence de plusieurs secteurs japonais dont l'agro-industrie, l'industrie manufacturière, la logistique, les technologies numériques et les solutions énergétiques. Cette visite constitue une étape significative dans le renforcement des relations économiques entre le Japon et le Bénin. Au-delà d'excellentes relations diplomatiques qui unissent nos deux pays depuis plus de 6 décennies, nous souhaitons aujourd'hui donner une nouvelle impulsion à notre partenariat économique. S'il n'y a pas de rencontre, il ne peut pas avoir des affaires. Et donc aujourd'hui, c'est une journée de rencontre qui va permettre aux entreprises d'engager des débuts de discussion, de dialogue. Et nous serons là, la PIEX sera là pour accompagner, pour permettre que les relations se créent, pour permettre que les business se fassent et assister les promoteurs dans leur quotidien. Aujourd'hui, le Bénin connaît des transformations économiques remarquables.
Les réformes engagées par le gouvernement ainsi que la position géographique stratégiquement importante du pays en font une destination de plus en plus attractive pour les investisseurs internationaux. On ne le dit pas assez, mais le Bénin est une signature. Le Bénin est un pays dérisqué pour l'investisseur. Vous savez, les Japonais investissent très peu au Bénin. Et cette mission pour nous est une occasion pour que ces Japonais puissent connaître le Bénin, comprendre les opportunités qui existent au Bénin. Je souhaite sincèrement que cette rencontre puisse donner l'occasion de discuter librement, partager les expériences. Et si c'est possible, ça va permettre aux entreprises japonaises et béninoises de chercher la possibilité de partenariats mutuellement bénéfiques. L'ambassadeur du Japon formule par ailleurs le vœu que cette mission représente le premier pas de co-création de valeur ajoutée dans le secteur privé au bénéfice des deux pays. Éducation, 92 diplômés des filières d'élite de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG de l'université d'Abomey-Calavi ont reçu leur parchemin de fin de formation ce jeudi. C'est au cours d'une cérémonie tenue en présence des membres du corps administratif, d'enseignants, d'étudiants et de parents. Hugues Vinigbe et Elvis Tonoukouin ont pris part aussi à cet événement dont voici le point. Pour cette promotion 2024-2025 d'alumni, c'est le jour de consécration. Formés en licence en économétrie et statistiques appliquées ou en licence en sciences et techniques comptables et financières, filière d'élite de la FASEG, ils sont dorénavant nantis de leur billet d'entrée sur le marché de l'emploi. Nous sommes désormais en mesure d'assurer la tenue des comptes ainsi que la gestion financière et économique d'une entreprise. Nous avons également développé une expertise nous permettant de vérifier la conformité des opérations comptables et financières, d'évaluer les performances économiques des organisations. Ces filières sont un levier très important, voire une force de travail perçue comme un facteur essentiel au développement des entreprises en soutien à la croissance économique. Moment de célébration de l'excellence académique, cette cérémonie a également permis aux 92 lauréats de repartir les sacs remplis de conseils pratiques pour une carrière professionnelle couronnée de succès. Vous ne pouvez pas faire l'économie et être taiseux, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas être un bon économiste sans être un bon communicateur. Parce que vous avez besoin de convaincre les gens sur ce qu'ils ne voient pas tout de suite. Le monde est complexe, exigeant, souvent imprévisible. Pour y tracer votre chemin, je vous invite à cultiver la curiosité. Je vous invite à cultiver la rigueur, l'humilité et le courage. L'événement est marqué par une communication sur les différentes offres de formation de la FASEG. La promotion 2024-2025 est la deuxième des filières d'élite de l'établissement. La République populaire de Chine s'apprête à célébrer le 99e anniversaire de la fondation de son armée populaire de libération. En marge de la célébration, l'ambassade de Chine au Bénin a organisé à Cotonou un dîner hommage. L'événement a réuni dans les locaux de la représentation diplomatique de hauts responsables civils et militaires du Bénin et d'ailleurs. Reportage de Candidou Mouintan. L'ambassade de Chine au Bénin accomplit son devoir de mémoire annuel envers l'armée populaire de libération chinoise. À quelques jours de la date de célébration officielle des 99 ans de la fondation, la représentation diplomatique chinoise réunit ici les hauts gradés des forces armées béninoises et attachés de défense de plusieurs autres ambassades ainsi que les membres du ministère des Affaires étrangères. Objectif : rendre hommage à cette institution et honorer son rôle historique dans la création de la République populaire de Chine. L'armée populaire de libération est une armée héroïque, fondée et dirigée par le Parti communiste chinois. Dans la nouvelle ère, à la lumière de la pensée de Xi Jinping sur la montée en puissance de l'armée populaire de libération reste engagée dans la voie vers les objectifs ambitieux de la construction d'une armée de premier rang mondial en offrant une garantie solide
pour le renouveau de la nation chinoise et la réalisation de la modernisation à la chinoise. Un moment symbolique qui met en valeur la force moderne de dissuasion à la paix mondiale de l'armée populaire de libération chinoise. Cette rencontre commémorative met aussi en lumière les relations bilatérales renforcées entre la Chine et le Bénin. Le gouvernement béninois apprécie hautement cet accompagnement qui participe à la professionnalisation de nos forces et au renforcement de leur aptitude à faire face aux défis sécuritaires auxquels toute notre sous-région est confrontée. Le Bénin et la Chine partagent une conviction forte. La paix, la sécurité et le développement sont indissociables. Ce 99e anniversaire est aussi une occasion pour la Chine de réaffirmer son engagement à maintenir les liens de collaboration avec le Bénin afin d'approfondir les échanges de coopération entre l'armée des deux pays, préserver la sécurité et la stabilité nationale ainsi que celle de la sous-région. Sport pour boucler, les électriciennes d'Énergie Basketball Club poursuivent leur série en se rapprochant de la victoire finale à la Yuzu League Pro de basketball. Les demi-finales de la saison 2025-2026 ont livré leur verdict cette semaine. Les filles arrachent une qualification maîtrisée pour l'ultime rencontre de la compétition. Retour ici sur les images de cette demi-finale du tableau féminin avec Candide Ouento et Jocelyn Barriga. Le chemin a été long, mais elles sont désormais tout proches du but. Les joueuses d'Énergie Basketball Club sont désormais à un pas d'enchaîner avec un deuxième sacre national. Face à leurs homologues de Optrumers aux portes de la finale, elles déroulent en toute maîtrise. Déjà au premier panier, les Blancs affichent tout de suite leur ambition avec une avance de 10 points au terme du premier quart-temps avant de s'imposer 38-24 à la pause. Au retour des vestiaires, les électriciennes maintiennent la même intensité et leur solidité défensive. Malgré les assauts des Bleus, elles conservent leur avance au score au terme du troisième quart-temps, 47-36. Au cours du dernier quart-temps, leur défi était de bien gérer leur période de domination, mais elles se font peur avec quelques velléités défensives, ce qui donne de l'espoir aux filles venues de la cité de Kobourou. Celles-ci parviennent à réduire l'écart jusqu'à 4 unités, mais fléchissent face à l'expérience des Blancs. Nous ne pouvions pas laisser cette occasion passer parce que nous sommes championnes et ce ne serait pas une bonne image que nous donnons à nous-mêmes et déjà à l'association de Énergie Basketball de pouvoir perdre ainsi. On s'est donné, l'autre équipe aussi s'est donné, les 3 premiers cartons ça allait, mais à la fin du dernier carton, bon, les choses n'ont pas marché chez nous et on a encaissé beaucoup de points aux engagements. 74-49 pour Énergie Basketball Club qui s'ouvre les portes de la finale. Un nouveau succès qui vient s'ajouter à la longue série des 3 précédentes phases et qui s'étend désormais à 10 victoires en 11 matchs disputés. L'objectif, c'est véritablement de garder, puisque à la saison précédente, nous avons eu le titre pour les dames, c'est de pouvoir maintenir ce titre-là. Et pour le faire, je pense que nous devons garder le même état d'esprit. Dans la seconde demi-finale, les filles d'Élan Coton Basketball Club ont largement dominé leurs homologues de la Spark Basketball Club, 70-48, et rejoignent en finale les électriciennes pour le remake de l'édition précédente. Rendez-vous samedi pour l'ultime rencontre qui va décider de qui soulèvera le trophée cette année entre Énergie et Élan Coton chez les dames. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes sont en continu sur Canal 3 Bénin. Excellent week-end.